Hello à tous, j'espère que le micro marche bien, que la vidéo aussi. Alors, nous allons regarder la lune de demain, parce que c'est la pleine lune en balance. Alors je ne sais pas chez vous comment ça bouge, mais les énergies sont assez bousculantes en ce moment pour vraiment nous faire prendre des décisions. Comme je vous l'avais dit, 2026, ça allait pas être de tout repos, parce qu'on a encore des décisions à prendre et ça va encore durer jusqu'à juin, je pense. Juin, il y aura peut-être un basculement, on va dire, pour les gens qui auront réussi à prendre des décisions et ça va se calmer, s'apaiser un petit peu pour poser les graines et faire pousser un petit peu les graines qui ont été semées sur 2025 et 2026. Pour ceux qui n'auront pas réussi à prendre des décisions, je pense que la vie va les secouer un petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc on a une pleine lune en balance. Une pleine lune en balance, déjà, ce n'est pas un nouveau cycle, c'est qu'en fait, on arrive à l'apogée du cycle précédent. Donc en fait, si vous voulez savoir ce que la lune du cycle précédent disait et portait comme message, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite sur la nouvelle lune. Donc là, en fait, on a la lune en opposition au soleil, qui est ici en bélier, avec une conjonction, alors c'est une conjonction assez grande, mais quand même une conjonction, avec toujours ce Saturne et ce Neptune. Donc l'idéal est la structuration. Donc en fait, on a tout ce schéma-là en bélier, donc ça nous permet d'avoir l'énergie pour avancer. Vraiment, c'est du feu le bélier, c'est celui qui se met en place, c'est celui qui décide pour lui, qui prend sa place et qui identifie. C'est la maison 1 dans l'astrologie, donc c'est son identité. Et là, en fait, il y a la lune qui va s'opposer à ça en balance, c'est quoi? Bah, en fait, elle va chercher un équilibre, elle va dire, attends, mais dedans, ce que tu es en train de faire dehors, là, ça marche pas, parce que dedans, je le sens pas comme ça. Donc, en fait, il y a une opposition, il y a quelque chose qui travaille. Avec un carré aussi, Jupiter en cancer. Jupiter en cancer, c'est quoi? Bah, du coup, c'est pareil, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur. Le cancer, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est les émotions. C'est aussi la maison 4 de cancer. La maison 4, c'est quoi? C'est votre foyer. C'est votre foyer, c'est ce qui se passe du coup chez vous. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe dans les émotions, le ressenti. Parce que la Lune, en fait, c'est la planète maîtresse du cancer. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe, soit ça va concerner votre foyer, soit ça va concerner en fait vraiment vos ressentis à l'intérieur avec un carré Jupiter. Donc ça veut dire que Jupiter va vouloir pousser pour faire changer des choses, peut-être vous donner des opportunités. En fait, ça va pas du tout correspondre avec ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc il y a des choses qui vont vous être présentées, mais ça va être un peu le brouhaha, on va dire, et il va falloir prendre des décisions. Il va falloir prendre des décisions sur cet aspect-là de qu'est-ce que je fais pour trouver un équilibre, parce que c'est en balance. Qu'est-ce que je fais pour trouver un équilibre entre ce qui se passe à l'extérieur de moi et ce qui se passe à l'intérieur de moi? Là, vous avez des opportunités, vous avez des choses qui se présentent, la vie vous met en place des choses que peut-être vous avez demandé auparavant, mais en fait, vous vous rendez compte aujourd'hui par rapport à cette ligne, ces ressentis que vous avez à l'intérieur, qu'il y a des choses qui ne collent pas. Alors ça peut être dans le relationnel, le professionnel, selon où se place en fait le signe de la balance, du bélier. Donc ça dépend de votre ascendant. Mais du coup, il y aura vraiment ce côté où il y a une recherche d'équilibre, il y a quelque chose, il y a encore des décisions, des choses à, à- à acter aujourd'hui avec cette pleine lune en balance. Donc ça vient un petit peu chambouler peut-être des projets que vous aviez en place et tout d'un coup vous avez une révélation, vous dites, ah mais non, en fait je suis pas en train de prendre la bonne direction. Je me rends compte maintenant, je suis pas en train de prendre la bonne direction. Alors on peut aller voir ce qui se passe aussi. Alors je regarde pas le carré à l'ascendant parce qu'on n'est pas du tout sur ce travail-là. Alors, en ce moment, on a un petit carré Vénus-Pluton, vous voyez ici. Pluton en Verseau, donc toujours la recherche d'un renouveau dans la communication, dans les échanges, dans les projets. Le Verseau, c'est tout ça, la liberté. Pluton, voilà. Avec le Verseau, donc Verseau, Vénus, pardon, en Taureau, donc elle est chez elle. Vénus en Taureau, c'est tout ce qui touche bah, l'image, c'est les possessions aussi, c'est les finances, le bien, le, sa maison aussi, sa maison dans le sens matériel, c'est la matérialité en fait. Donc le carré, ça mène quoi? Ça vient travailler aussi sur le côté euh, euh, je voudrais plus de liberté, mais je suis très attachée à ma matière. Donc en fait, ça vient travailler sur ça. Donc vous voyez, et ça vient toucher l'équilibre, en fait, c'est toujours cet équilibre que l'on voit un peu partout, c'est que en fait, aujourd'hui, on nous demande de trouver un équilibre qui nous nourrit et qui nous met dans de bonnes dispositions pour être heureux et pour vivre dans la joie, parce que c'est ce qu'on nous demande par rapport aux fréquences que nous vivons aujourd'hui. Donc le travail que nous avons avec les planètes, l'énergie que nous donnent les planètes, l'énergie que nous apportent les planètes, en fait, va dans ce chemin-là, en fait. Et donc si on regarde un petit peu, donc là le logiciel que j'utilise c'est AstroThème. Donc là je suis sur le 2 avril, donc c'est demain, c'est le jour de la pleine lune. Si on regarde un petit peu comment ça va avancer, on va regarder jour par jour
Jour par jour, il n'y a pas grand-chose qui évolue en fait. Et vous voyez déjà, le 3 avril, il va y avoir un carré de la Lune avec Pluton. Donc la Lune, elle va être opposée encore. Là, elle va s'opposer à Vénus et elle va venir faire un carré à Pluton. Toujours en balance. Limite Scorpion en plus. Donc ça veut dire que elle va rentrer en Scorpion avec ce carré Pluton. Donc il va vraiment y avoir une opposition entre ce que vous ressentez et ce que vous voulez voir s'ouvrir devant vous. Donc il va vraiment falloir se poser sur où ça accroche chez vous à l'intérieur. Qu'est-ce qui accroche encore chez vous à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas encore trouvé l'équilibre et qui vous bloque? Là, c'est vraiment ça en fait, parce que Pluton, il est prêt à vous aider, mais en fait, il y a une opposition. Donc ça veut dire que Pluton, l'énergie de Pluton est là pour vous aider, mais c'est chez vous que ça bloque. Donc il y a encore des choses à venir voir et à lâcher. Parce que vous voyez, avec Vénus en taureau, donc chez elle, avec cette opposition, c'est qu'il y a quand même des choses auxquelles vous vous accrochez qui n'ont plus lieu d'être aussi. Donc samedi 4, donc on a toujours ce carré Pluton, et là elle est un scorpion, donc ce sera encore plus fort. Donc là, prenez pas de décision par rapport aux finances, c'est pas la peine, hein, ni par rapport à la matérialité. Je pense que ça ne servirait pas à grand chose, à part vous tirer une balle dans le pied, donc évitez. Qu'est-ce que nous avons encore? Bon, nous avons toujours ce carré. Ok, donc la Lune, là, effectivement, la Lune, alors, on parle de finances avec Jupiter aussi et Vénus. Donc Vénus en taureau, dans sa fréquence, elle est vraiment chez elle, donc l'opposition va être nette, mais on a ce carré Jupiter en cancer, donc du coup, là, c'est pas du tout dans l'aspect financier, en fait. Donc là, il y a quelque chose qui va se débloquer, en fait, samedi, par rapport à ce qui va se passer, aux énergies que vous avez en ce moment, avec la pleine Lune. Samedi, il y a quelque chose qui va déjà se mettre en marche, se profiler. Et vous allez voir que petit à petit, en fait, sur ce mois d'avril, on va arriver sur... Bon, après, ce sera dans 2 semaines, mais par exemple, on va avancer petit à petit et la Lune va s'adoucir, en fait. Vous voyez, là, il y a la Lune, à part une opposition à Uranus, donc Uranus qui arrive bientôt en, pardon, en Gémeaux. Donc là, elle est encore en Taureau, mais elle est vraiment là, en passe de passer en Gémeaux. Là, la Lune, ça y est, elle s'est adoucie, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, tout va se calmer un petit peu. Après, les grands transits, de toute façon, on les porte pendant plusieurs mois, donc ça, ils font déjà effet, ils sont déjà là, en fait. Mais vous voyez, il y a quand même quelque chose sur Uranus. Uranus, c'est la planète du Verseau, là où il y a Pluton en plus. Euh, donc ce Uranus qui va rentrer en Gémeaux, donc c'est la maison 3, le Gémeaux, c'est tout ce qui est pareil, communication en fait, communication, échange, fratrie. Qu'est-ce que ça va faire? Mais ça va venir vous toucher sur le fait de dire du coup ce qui s'est passé cette semaine-là, parce que là on arrive au dimanche, donc semaine prochaine, en fait, ça va être d'exprimer maintenant, c'est d'arriver à exprimer les choses pour engendrer le changement. Donc voilà pour la pleine lune en balance. Alors j'avais pris mes petites cartes, je vais rester sur la carte du ciel. Donc, j'ai pris mes petites cartes, donc ce que je vous propose, c'est que je vais prendre une carte du tarot. Donc je vais accélérer la vidéo pour que ça aille un peu vite. Faut pas que vous ayez tout le mélange des cartes. Donc je vais prendre mes arcanes majeures. Donc il y en a toujours 22, ça ne change pas, sauf que je mets les 4 As au cas où. Parce que ça donne aussi des énergies, hein. Faut pas se leurrer. Voilà, donc là j'ai mes 22 arcanes majeures. Donc pour cette pleine lune en balance, on va regarder quel est le conseil de l'oracle, quel est le conseil du tarot de Marseille, pardon, et ensuite on pourra le compléter avec l'oracle des miroirs, le chakra du cœur, que j'aime bien regarder aussi, et le petit oracle des guides de lumière. Donc ça, vous l'entendrez peut-être pas dans la vidéo parce que je vais aller très vite. Donc là, je voudrais une petite carte du tarot de Marseille pour nous donner l'énergie de cette pleine lune en balance du 2 avril. Allez, je vais couper. Parfait. Ok, et je prends la carte. Hop. Donc ça va être l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il vous dit? Bah, vous voyez peut-être sur la carte. Voilà. L'ermite, c'est quoi? C'est ce que je vous disais par rapport... Oh, ça va vraiment pas. Voilà. L'ermite, en fait, il prend son petit bâton de pèlerin et il part avec sa lanterne chercher la vérité.
Alors, je dis chercher la vérité, c'est chercher en soi, en fait, et prendre une période de transition, en fait, pour réfléchir. Et c'est vraiment ce que nous dit la Lune. La Lune, elle me dit, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Donc, en fait, il faut que je me concentre là-dessus pour arriver à avancer et à débloquer ces choses-là. Donc là, je vais prendre une ou deux cartes de l'oracle miroir. Donc, c'est lui qui décide. Si j'ai besoin d'une ou deux, c'est pas moi. Voilà. Je vais les prendre sans mélanger. Parce que j'ai le droit. Le verdict. Donc, si vous êtes en attente de quelque chose. Et homme. Ok. Donc là, on a le verdict et l'homme. Donc le verdict est passé en premier. Alors, là, vous avez l'homme. Et là, vous avez... C'est compliqué de choper la caméra. Le verdict, vous voyez. Je pense que vous avez aussi une décision à prendre par rapport à vous ou à votre part du masculin. Sachant que là, on est en énergie bélier, donc ça veut dire que c'est très, très yang, très je vais de l'avant, je marche, je suis dans l'énergie qui avance, qui met du feu et tout. Et là, je pense que vous avez quelque chose à régler avec cette énergie-là, où vous dites, wow, 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 mon gars, là, je suis pas encore hyper open pour avancer, là, il faut me laisser un peu de temps. La Lune, elle nous dit ça aussi. Elle me dit, il faut réfléchir à ce déséquilibre. C'est pas forcément passer à l'action, c'est regarder dedans ce qui marche pas, regarder dedans qu'est-ce qui vient bloquer. Et là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à cette énergie-là, justement, de dire, je ne vais pas passer à l'action. Je vais d'abord essayer de comprendre ce qui ne marche plus, comprendre ce que la vie essaie de me montrer, pour ensuite me mettre en action. Ça peut être aussi que vous attendez la décision d'un contrat, la décision d'un jugement, la décision de... Il y a quelque chose en attente euh, qui arrivera du coup dans les prochains jours avec cette lune. On va aller regarder dans le chakra du cœur. Hop. Alors, pour ceux que ça choque que je ne mélange pas mes cartes, ça m'arrive. Généralement, c'est quand on me dit c'est bon, tu peux y aller, de toute façon, tu peux prendre ta carte sans mélanger. Donc là, pareil, je vais prendre une carte du chakra du cœur, voir un petit peu où ça vient nous chercher. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ok. Donc ça peut aussi parler de l'homme en tant qu'homme. Homme, si vous êtes une femme, bah, c'est votre partenaire conjoint. Si vous êtes un homme, ça peut être vous. Enfin voilà, il y a plein de... Adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors ça vient aussi nous chercher sur le changement d'heure qu'on a eu la semaine dernière, et il y en a qui peuvent être un petit peu chamboulés. Dans cet équilibre en balance, il faut savoir que la balance, normalement, c'est la maison 7 aussi. Voilà. La balance, c'est la maison 7, c'est la maison des associations, du mariage, des contrats, de tout ce qui est partenariat, en fait. Et, euh, et là, de dire adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est aussi arriver à trouver cet équilibre avec la personne, et ça peut être au niveau professionnel, ça peut être un collaborateur, ça peut être un collaborateur, associé, tout ce que vous voulez, en fait. C'est arriver, c'est toujours cette question, cette lune vient chercher, en fait, cette question d'équilibre, mais dans tous les plans, en fait. Dans tous les plans, vous devez vraiment réfléchir à pourquoi je n'arrive pas à être équilibré. Qu'est-ce que ça vient chercher chez moi qui fait que c'est déséquilibré? Qu'est-ce qui me montre que c'est déséquilibré aussi? Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas que c'est déséquilibré, mais que du coup, on essaye de vous le montrer. Donc, c'est regarder chez vous, regarder en vous quand ça sent, quand ça vient s'effriter, c'est pas s'effriter le mot que je cherche, quand ça vient mettre de la tension en fait, pour justement réfléchir à qu'est-ce qu'il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait changer, qu'est-ce qu'il faudrait que j'amène peut-être comme énergie pour que l'équilibre vienne. Donc là, on va prendre le petit oracle des guides de lumière. Donc là, j'ai même pas besoin de mélanger. Hop. Je prends la carte et qu'est-ce qu'elle nous dit? Éprouve de la gratitude. C'est beau. Moi, je ne la laisse pas trop longtemps parce que ça ne se voit pas trop. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. En ce moment, c'est très très fort. Moi, je sais que hier, par exemple, j'ai eu besoin de remercier la vie pour tout ce qu'elle a fait pour moi ces derniers mois. Parce que j'ai vraiment eu cette compréhension en fait de ce qui se passe et de ce que ça vient chercher chez moi. Et du coup, j'ai eu vraiment cette énergie de gratitude très très forte à exprimer sur tout ce qui se passait autour de moi. Donc n'hésitez pas à voir à travers tout ce que vous traversez, à traverser,
Heu, n'hésitez pas à voir les cadeaux de la vie et vraiment à remercier, tout ce qui se passe. Même si parfois c'est vraiment, du conflit, c'est des tensions, c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de vivre. Mais finalement, il faut regarder l'après, il faut regarder ce qui arrive derrière. Parce que généralement, c'est en se concentrant sur ce qu'il y a derrière qu'on arrive à se mettre en mouvement, à prendre les décisions, à se dire: «C'est pour le mieux, je vais être bien, ça va bien se passer». C'est tout ça, en fait, qu'il faut prendre en compte. Voilà. Je vous souhaite une belle, pleine lune pour ceux qui arrivent à dormir quand il y a la pleine lune. Voilà. Allez, bisous, bye bye.